Pourquoi es-tu accro aux hommes compliqués? Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, qui se retrouve dans ce sujet? Qui a le sentiment que chaque relation qu'elle vit se vit avec un mec bourbier, n'est-ce pas? Eh bien, c'est tout le thème, c'est tout le sujet du jour. Pourquoi est-ce que tu es accro aux hommes compliqués et surtout comment est-ce que tu peux changer ça? Donc évidemment, je vais parcourir ce sujet aujourd'hui. C'est un sujet tellement profond et puissant qu'on va pouvoir voir là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les hommes compliqués, en fait, viennent souvent justifier l'histoire que tu te racontes et l'image que tu as de toi. Je pense pas qu'on soit attiré naturellement par des hommes compliqués juste pour se pourrir la vie. Je pense qu'il y a quelque chose en nous de très intime et de très personnel qui fait que ces hommes viennent confirmer de nous que l'on ne peut pas trouver l'amour, qu'on a envie d'être seul, qu'on pense qu'on a envie d'être seul. En tout cas, qu'être seul, c'est plus facile qu'être en couple. Hem, Finalement, à force de répéter ça, c'est ce qui devient reconnaissable pour nous et ce qui devient reconnaissable, ben, c'est ce que le cerveau veut. Il veut recommencer ce qu'il connaît et c'est très courageux, ça demande beaucoup de courage et de travail de sortir de ça pour aller justement vers, une histoire beaucoup plus juste, beaucoup plus déstabilisante. Parce que sortir des schémas des hommes compliqués, c'est sortir des schémas que tu as l'habitude d'avoir avec les hommes et donc qui vont toi aussi te mettre dans une position d'insécurité et de vulnérabilité. Parce qu'être avec un homme qui s'intéresse vraiment à toi, ça demande d'être profondément vulnérable avec lui. Et être vulnérable avec lui, c'est très insécurisant. Parce qu'être vulnérable, c'est être à nu. Être à nu, c'est plus avoir de défense et le cerveau, il a peur de ça. Parce que, rappelle-toi, quand un mec sécurisant, affectif, vient t'aborder, la plupart du temps, tu vas le juger. Tu vas le pointer du doigt en te disant: «Non mais ce mec, il est trop comme ci. Ce mec, il a aucun intérêt pour moi. Ce mec, il est pas à mon niveau. Ce mec, il est pas intéressant. Il pourra pas me séduire. Je pourrais pas être séduite par lui». En fait, je pense aujourd'hui de plus en plus qu'on peut être séduite par presque tout le monde. Parce qu'on peut tous se toucher le cœur les uns les autres. On peut tous tomber amoureux les uns les autres. Par contre, souvent notre ego bloque. Notre ego bloque parce qu'il veut autre chose pour nous, parce qu'il veut confirmer l'image qu'il a de nous, d'une femme forte, d'une femme ci, d'une femme ça, parce que la plupart du temps, on n'y croit pas nous-mêmes, en fait, à cette femme forte. Donc on veut trouver dans le réel tout ce qui va pouvoir le confirmer. Voyez? Pour se pousser à aller vers des personnes qui vont confirmer cette histoire qu'on se raconte. Je vous ferai une vidéo là-dessus sur, justement les besoins autocentrés, les besoins, émotionnels dans les relations. Vous allez voir, ce sera puissant, ce sera dans un podcast aussi et je voudrais te partager du coup quelque chose, c'est que il y a 1000 façons évidemment de trouver l'amour, mais ce que j'ai remarqué dans mes études, c'est qu'on trouve l'amour dans des moments et surtout avec des personnes qui ne sont pas habituelles chez nous. C'est-à-dire que plus tu vas dans les schémas des hommes compliqués, plus tu sais en fait que ça va pas marcher parce que tu vas réitérer énergétiquement ce qui se passe à chaque fois, même si ça fait partie du monde de l'invisible. Alors que quand tu donnes le bénéfice du doute à quelqu'un qui n'a pas l'habitude, de te toucher comme ça, qui n'a pas l'habitude de venir te provoquer quelque chose qui est du coup différent de ce que les hommes compliqués te provoquent, eh bien, on a tendance à le fuir. Alors que c'est typiquement ce genre de personnes qui, au final, nous permettent de construire une relation de couple parce qu'elles viennent nous chercher ailleurs, là où c'est beaucoup moins sécurisant que de souffrir en amour, que de traiter l'autre de connard, que d'avoir quelqu'un qui va nous faire du mal et donc où on n'aura pas à remettre en question nos émotions. Alors que là, on est avec quelqu'un qui nous prend la responsabilité et donc de la relation et de nous et donc on n'a pas d'autre choix que d'accepter de ressentir et ça, c'est toute une aventure. Ayez aussi ce réflexe de vous dire que l'amour peut, je dis pas doit, mais peut venir vous toucher ailleurs de là où vous avez l'habitude. Donnez votre chance à des hommes qui sont différents de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Donnez-vous aussi cette chance d'être différente, de ne pas être dans tout ce que vous connaissez, dans tout ce que vous avez l'habitude d'être au contact d'hommes qui, vous insécurisent, on va dire qui vous sécurisent au niveau de l'ego. Et donc, ce que j'ai noté pour arrêter d'attirer justement ces hommes compliqués, enfin arrêter d'aller vers ces hommes compliqués, c'est aussi d'accepter d'être dans la lenteur. Les hommes compliqués, les relations dites tout passionné, tout feu, tout flamme, sans aucune, finalement, écoute émotionnelle, ce sont des relations qui vont très vite. On ne s'écoute pas. On vit l'histoire qu'on se raconte dans notre tête, on est dans l'imaginaire, on n'est pas dans le réel. Dans le réel, il y a rien, il y a 2 jours où on s'est vu. Dans l'imaginaire, on est déjà marié à l'autre et c'est souvent là que ça se foire d'ailleurs et en fait, je pense que de plus en plus, c'est
quand on quitte l'imaginaire, hein, mais surtout quand on quitte la vitesse, quand on accepte d'être dans le réel de quelque chose de beaucoup plus lent, qui ne répond pas aux critères qu'on a l'habitude d'avoir, quelque part, aux attentes plutôt, qu'on a l'habitude d'avoir dans les relations, que là, il se crée quelque chose qui soit très différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Vous voyez? Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça, de vous rappeler que la belle relation que vous voulez, elle existe. Mais ça va vous demander de faire ce travail, de laisser aussi leur chance à des hommes sur lesquels vous n'avez pas l'habitude de vous retourner par ego. Parce que vous pensez que ce mec ne peut pas vous rendre heureuse. Alors que peut-être que si vous avez eu que des mecs compliqués qui vous ont rendu malheureuse, il serait peut-être temps d'aller vers ce qui est différent. Parce que c'est peut-être ça qui va vous rendre heureuse. Et j'ai conscience, faut le dire, que, c'est très difficile de savoir parler à ces hommes-là, de savoir se montrer vulnérable. Ça demande tout un travail personnel, pour réussir à aller vers ce genre d'homme et savoir ne pas écouter la petite voix qui nous dit: «Il est pas assez pour toi, il est ci, il est ça», alors qu'au fond, cet homme peut te rendre heureuse, amoureuse, passionnée, il peut être viril et compagnie. Du coup, je vous propose en fait de vous en parler pendant une soirée que je vais donner le 5 novembre, qui s'appelle «Comment parler aux hommes, les 4 étapes pour les rendre fous amoureux». Le titre, il est évidemment un peu putaclic, hein, vous l'avez compris, mais le sujet qu'on va voir, dedans, le sujet de fond, c'est comment on crée de l'amour avec des hommes qui nous correspondent, avec des hommes qui vont venir nous toucher, non pas dans notre ego, mais dans notre sensibilité et comment derrière on va aussi pouvoir être fier d'eux, fier d'être à leur côté. Comme on l'aurait été pour ces hommes compliqués, on va réussir à l'être pour ces hommes peut-être plus sains pour nous. Donc, je vous invite à vous y inscrire. C'est le 5 novembre à 20 heures pétantes. Le lien est en description. C'est l'une des dernières soirées qu'on fait de l'année. Donc, je vous invite vraiment à être là avec moi, avec nous, pour profiter pendant plus d'une heure où je vais vous partager tous mes enseignements, mes accompagnements. Je fais pas de limite entre le gratuit et le payant. Là, c'est que de l'offert. Et je pense que les personnes qui seront là seront très privilégiées pour réussir leur vie sentimentale. Donc, donnez-vous les moyens. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve en description et on se retrouve le 5 novembre. Bisous.